Avez-vous déjà pensé à ce qui pourrait arriver si votre vie prenait fin soudainement? Que se passerait-il si un jour vous vous retrouviez à franchir le seuil entre la vie et l'éternité? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu une expérience qui a transformé sa vie à jamais. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Mystère de la foi et activez la cloche. Vous ne voudrez manquer aucune de nos histoires qui explorent l'inexplicable et le divin. Voici le témoignage émouvant d'une âme qui a franchi la frontière entre la vie et la mort. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait se terminer à seulement 12 ans. Pourtant, j'étais là, allongée sur un lit d'hôpital, sentant mes forces s'évanouir lentement. Lorsque le médecin a prononcé le diagnostic de maladie rare et incurable, j'ai compris qu'il faisait tout ce qu'il pouvait, mais rien ne semblait fonctionner. Mes parents étaient à mes côtés, les larmes aux yeux, me tenant la main en désespoir de cause. J'avais envie de les rassurer, de leur dire de ne pas être tristes, mais les mots m'échappaient et mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Et puis, soudain, tout s'est arrêté. J'ai ressenti une légèreté extraordinaire, comme si j'étais devenue une plume. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que je flottais au-dessus de mon corps. Je voyais mes parents et les médecins autour du lit, le visage marqué par le découragement. Je voulais leur dire que tout allait bien, qu'il n'y avait rien à craindre, mais mes mots ne pouvaient pas les atteindre. C'est alors qu'une lumière vive est apparue dans un coin de la pièce. C'était la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. La lumière est devenue plus grande, plus intense, et je me suis sentie irrésistiblement attirée par elle. En me rapprochant, j'ai senti une sensation de chaleur et de bonheur m'envahir. Toutes mes peurs se sont dissoutes. Je suis sortie dans la lumière et tout a changé. Je me suis retrouvée dans un jardin magnifique, aux couleurs plus vives que tout ce que j'avais vu sur terre. L'herbe était d'un vert profond et les fleurs brillaient dans une gamme de couleurs jamais imaginées. L'air sentait bon, un mélange de fleurs fraîches et de pain fraîchement sorti du four. Au loin, une douce musique remplissait l'air, comme si 1000 anges chantaient à l'unisson. Cette mélodie m'a apporté une paix indescriptible, me faisant me sentir aimée comme jamais auparavant. Je savais que j'étais dans un endroit spécial. Tandis que j'admirais ce paysage, j'ai vu un homme s'approcher de moi. Il portait une robe blanche qui semblait émettre sa propre lumière, et son visage était plein de gentillesse. Ses yeux pleins d'amour m'ont tout de suite fait comprendre qui il était. C'était Jésus. Je l'avais vu sur des photos à l'église, mais en personne, c'était tellement plus réel, plus vivant que tout ce que j'avais jamais connu. Jésus m'a souri et d'une voix douce m'a dit « Bienvenue ma fille, je t'attendais ». Ces mots ont touché mon cœur, me faisant me sentir en sécurité et heureux. Sans même y penser, je me suis retrouvée dans ses bras dans une étreinte qui semblait contenir tout l'amour du monde. Jésus m'a pris la main et nous avons commencé à marcher dans le jardin. Chaque pas m'a fait me sentir plus fort et en meilleure santé. Nous arrivâmes devant un grand arbre chargé de fruits dorés. Jésus en prit un et me le donna en me disant que c'était le fruit de la vie. J'ai mordu dans ce fruit et c'était la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. C'était doux, juteux et me remplissait d'énergie. À ce moment-là, toutes les questions que je me posais sur le ciel et sur Dieu me revinrent. « Jésus, ai-je demandé timidement, puis-je te poser quelques questions ?» Il a souri et a hoché la tête. « Bien sûr, ma fille, demande simplement. » J'y ai réfléchi longtemps, mais d'abord une question s'est posée. Quand la fin du monde? Jésus m'a regardé doucement et a répondu. Ce n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à espérer. Cela signifie que je reviendrai sur terre pour tout arranger. J'ai hoché la tête, essayant de comprendre.
Mais comment saurons-nous ce qui se passe ? J'ai demandé. Jésus m'a souri. Il y aura des signes. Vous entendrez parler de guerres et de catastrophes naturelles. Beaucoup se détourneront de Dieu, mais ceux qui l'aiment ne doivent pas avoir peur. Ils doivent être préparés et continuer à faire le bien. Que se passera-t-il après la fin du monde ? J'ai demandé. Jésus répondit calmement. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout mal disparaîtra. Il n'y aura plus de douleur, de tristesse ou de mort. Ceux qui aiment Dieu vivront avec lui pour toujours. J'ai réfléchi à ces paroles. Elles me semblaient merveilleuses, mais j'avais encore un doute. Qu'arrive-t-il aux gens qui ne croient pas en Dieu ? Jésus baissa les yeux un instant, le visage triste. Dieu aime tout le monde et veut que chacun soit avec lui, mais il laisse à chacun la liberté de choisir. Celui qui décide de ne pas être avec Dieu sera séparé de lui. C'est pourquoi il est important de parler aux autres de son amour pendant qu'il est là. Il est temps. J'acquiesçais, sentant le poids et l'importance de ces paroles. Alors que devons-nous faire en attendant la fin du monde ? J'ai demandé. Jésus sourit joyeusement. Vivez votre vie avec amour. Aimez Dieu de tout votre cœur et aimez les autres comme vous-même. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés. Priez et lisez la Bible pour mieux connaître Dieu. Et rappelez-vous, je suis toujours avec toi, même quand tu ne peux pas me voir. Si cette histoire vous attire, partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre d'autres témoignages émouvants et extraordinaires. Nous avons continué à marcher dans le jardin, où j'ai trouvé d'autres personnes, toutes heureuses et en paix. Certains chantaient, d'autres riaient, c'était comme une grande famille heureuse. Nous avons vu un grand livre sur un pupitre doré. Qu'est-ce que c'est ? J'ai demandé à Jésus. Ceci est le livre de vie, répondit-il. Il contient les noms de tous ceux qui aiment Dieu et le suivent. Curieux, j'ai demandé si mon nom y était écrit. Jésus sourit et hocha la tête. Oui, ton nom est ici avec beaucoup d'autres, mais il y a encore de la place pour d'autres noms. En continuant notre marche, nous sommes arrivés à une rivière cristalline dont les eaux brillaient comme des diamants. Ceci est le fleuve de la vie, expliqua Jésus. Son eau donne vie à tout ce qui est au paradis. Je me penchai pour le toucher, et sa fraîcheur me remplit d'une force nouvelle. En longeant la rivière, j'ai vu des animaux de toutes sortes vivre ensemble en parfaite harmonie. Des lions jouant avec des agneaux, des aigles volant sereinement dans le ciel. Personne ne semblait avoir peur ou avoir faim. C'était un lieu de paix parfaite. Nous arrivâmes enfin dans une grande et merveilleuse ville, dont les murs étaient faits de pierres précieuses et les rues pavées d'or, transparents comme du cristal. Je pouvais voir mon reflet dans ces rues brillantes. C'est ici la nouvelle Jérusalem, a dit Jésus. Ici Dieu vit avec son peuple. La ville était éclairée par une lumière qui ne venait ni du soleil ni de la lune, mais directement de la gloire de Dieu. En me promenant dans la ville, j'ai reconnu de nombreux personnages bibliques, dont Moïse, David et Marie, qui m'ont tous accueilli avec le sourire. J'étais heureux d'être parmi eux. Nous arrivons devant un magnifique trône au centre de la ville. C'était plus beau que tout, ce que j'avais jamais vu. Ceci est le trône de Dieu, dit Jésus, c'est d'ici qu'il règne dans l'amour et la justice. Je me sentais enveloppée par sa présence, un amour irrésistible et accueillant. Avant de terminer cette histoire extraordinaire, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, pour ne pas manquer d'autres témoignages de foi passionnants. Pendant que nous étions là-bas,
j'ai entendu un chœur de voix chantant la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Les anges et les gens ont loué Dieu ensemble et ce son m'a rempli de joie. Je voulais les rejoindre, mais Jésus m'a regardé et m'a dit qu'il était presque temps de rentrer. Je me sentais triste. Je ne voulais pas quitter cet endroit merveilleux. Est-ce que je dois vraiment y retourner ? J'ai demandé. Jésus hocha doucement la tête. Oui, ma fille, tu as encore du travail à faire sur terre. Les gens doivent connaître l'amour de Dieu. Tu peux leur dire ce que tu as vu ici. J'ai compris, mais j'avais quand même un peu peur. Est-ce que ça fera mal de rentrer ? J'ai demandé. Jésus m'a encore serré dans ses bras et m'a dit « Non, cela ne te fera pas de mal. Souviens-toi, je serai toujours avec toi, même si tu ne peux pas me voir. » Je lui ai pris la main et nous avons commencé à retourner dans le jardin. Pendant que nous marchions, Jésus m'a donné un dernier conseil. Rappelez-vous, personne ne sait quand le monde finira, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est la façon dont vous vivez chaque jour. Aimez Dieu, aimez les autres et soyez prêts pour quand. Reviens. Lorsque Jésus m'a souri pour la dernière fois, j'ai eu l'impression de flotter lentement en arrière à travers la lumière. Tout était flou pendant un moment, puis j'ai ouvert les yeux et je me suis retrouvée dans mon corps, allongée sur le lit d'hôpital. Les visages de mes parents, jusque-là marqués par l'inquiétude, s'illuminèrent dès qu'ils me virent me réveiller. Les larmes aux yeux. Ils m'ont serré fort dans leurs bras, me tenant comme s'ils ne voulaient jamais me laisser partir. À ce moment-là, j'ai su que j'avais une tâche importante. Partager avec les autres l'amour de Dieu que j'avais expérimenté. Même s'ils ne savaient pas quand le monde finirait, ils n'avaient plus peur. Jésus m'a promis qu'il serait toujours avec moi et qu'un jour il reviendrait dans ce merveilleux jardin. La vie est un cadeau précieux et chaque jour est une occasion d'aimer, de pardonner et de faire le bien. Quelle que soit l'ampleur du défi auquel vous faites face, n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous guider et à vous protéger. Vivez chaque jour avec foi et espérance, sachant qu'un jour nous trouverons tous la paix éternelle.